Bonjour, je m'appelle Christine. Et moi Enzo, et nous sommes en CM1. On va vous présenter cette émission numéro 162 de Radio Kid. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience scientifique sur la fusion de la Vénus de Milo, des plantations de Matteo, un service civique du lycée, des virelangues et une poésie. On commence tout de suite avec les CE1 qui vont nous parler de la fusion. Le puits à l'état solide, sous forme de la glace, est passé à l'état liquide. C'est là qu'appelle la fusion. Plus la température est élevée, plus de glaçons font vite. Le passage de l'état solide à l'état liquide dépend de la température. Il a lieu à des températures supérieures ou égales à 0 degré. Le peu passant de l'état liquide à l'état solide, cela s'appelle la solidification. Elle a lieu à deux températures inférieures ou égales à 0 degré. Merci les CM1. C'était très intéressant ce reportage. On continue avec les CM2. Bonjour Jesus et Léo. Bonjour. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler? On va vous parler de la célèbre statue appelée la Vénus de Milo. Jesus, qui est l'artiste qui a sculpté la Vénus de Milo? L'artiste qui a sculpté la Vénus de Milo est inconnu. Léo, quelle est la date de création? La date de création est vers 150 ans avant notre ère. Quel est le lieu de découverte? Le lieu de découverte est Milos, Grèce. Où est le lieu de l'exposition? Elle se trouve au Musée du Louvre, Paris. Comment a été découverte? Dans l'île de Milos, Grèce, un paysan nommé Yorgos est occupé à construire un mur. Il était en train de déterrer des pierres quand soudain le sol s'effondre devant lui et dans la cavité découverte, il voit une tête de statue. Olivier Boutier, un passionné de l'archéologie, l'aide à le déterrer. On pense que c'est Vénus, la déesse de l'amour. Léo, de quoi est faite la statue? Elle est faite de marbre. Quelle est la dimension? Les dimensions sont 2,11 mètres de haut et 0,36 mètres de large. Combien pèse la statue? Elle pèse 900 kilos approximativement. Jesus, quand a été découverte la statue? Elle a été découverte en 1820 dans la période hellénistique. Au revoir. Au revoir. Merci les garçons, on a appris beaucoup de choses avec ce reportage. Christina, tu sais que les grandes sections ont fait des plantations? Ah oui, et quelle plantation? Je ne sais pas, mais ils vont nous le dire. De quoi a besoin un végétal pour grandir? Les végétales ont besoin de l'eau, de terre, et de soleil pour grandir. Où avez-vous planté? Nous avons planté dans le potager de l'école et de notre pot. Qu'est-ce que vous avez planté? Nous avons planté des légumes et des fruits dans le potager. Nous avons planté dans notre pot des fleurs. Avec quel outil avez-vous planté? Nous avons planté avec une pelle. Et après, nous avons arrosé avec nos arrosoirs. J'espère que je pourrai les goûter. Oui, mais en attendant, on va écouter le portrait de Matteo.
Mathéo. Bonjour, Quel âge as-tu? 22 ans, D'où viens-tu? de Lyon. Qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard? J'aimerais être directeur d'un centre social Pourquoi as-tu décidé de venir au lycée français? parce que je voulais apprendre l'espagnol, mais en même temps je voulais travailler et du coup le service civique c'était la meilleure option pour moi. Quel est ton animal préféré? J'aime beaucoup la girafe, Quel est ton plat préféré? la raclette. Qu'aimes-tu faire dans ton temps libre? J'aime bien jouer du piano, coudre et faire de l'escalade. Qu'est-ce que tu aimes à Valladolid? J'aime beaucoup l'architecture et l'ambiance et la vie nocturne. Quel est ton sport préféré? L'escalade, je dirais. L'escalade et les treks, marcher en pleine nature pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que tu n'aimes pas ici? J'ai rien qui me vient. Oh non, rien. J'aime tout. Est-ce que tu t'es fait des amis dehors de lycée? Oui. Oui, par mes colocataires. Du coup, j'ai accès à d'autres amis et voilà. Et je sors du coup. Merci Mathéo. De rien. Comme tous les semaines, on retrouve les virlangues des CE2. Bonjour, Pablo et Mario. Bonjour. Bonjour. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. Trois tortues têtues trottent en trottinette. Trois tortues têtues trottent en trottinette. Trois tortues têtues trottent en trottinette. Six souris sous six lits, souris sans souci de six chats. Six souris sous six lits, sans souci de six chats. Six souris sous six lits, souris sans souci de six chats. Un dragon gradé dégrada un gradé dragon. Un dragon gradé dégrada un gradé dragon. Un dragon gradé dégrada un gradé dragon. Bravo les CE2. Et pour terminer cette émission, la poésie de l'ECP. Bonjour les CP, on va vous réciter une poésie sur les poissons d'avril. En France, le 1er avril, c'est le poisson d'avril. C'est le jour où on fait des blagues. Poisson blanche, un bleu, un vert, un rouge, un curé, deux cubuches, un jaune, un violet, un marron, je les accroche sur les blousons. Un noir, un blanc, un gris, tout jaune, non c'est pas joli. À tout arc-en-ciel, c'est fabuleux, quelle merveille. Petit poisson tout coloré, je vous aime tel que vous êtes fait. Avec 1000 couleurs, vous danserez sur le dos de mes amis adorés, Fabienne Berthomier. Très jolie poésie. Merci les CP. C'est la fin de cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Radio Kids. Radio Kids.